Bonjour, Diane Carouenne, je suis experte sociétale chez Artelia. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prise en considération du genre dans la ville. En effet, depuis les années 1970, des études, d'abord féministes, ont mis en exergue que les villes étaient inégalitaires. Depuis, architectes, urbanistes, sociologues, géographes parfois, s'entendent pour dire que les villes ont été et sont encore trop souvent conçues par des hommes et pour des hommes. Les personnes en charge des tâches ménagères qui incombent encore pour 73% aux femmes, ainsi que les personnes qui sont en charge du care, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, ont des contraintes particulières de déplacement. Les injonctions qui sont faites aux femmes aussi sur leur habillement, sur leur comportement, ainsi que les violences publiques auxquelles elles peuvent faire face, vont influencer fortement la manière dont elles vivent en ville, dont elles s'approprient la ville. Les femmes, le plus souvent, vont avoir des stratégies d'évitement. Les jeunes filles, par exemple, vont sortir de leur quartier pour aller socialiser et se soustraire un peu au regard de leur père, de leurs frères ou même des voisins. Et tout ça, ça influence en fait la vie en ville. Et on s'aperçoit que les femmes traversent la ville plutôt qu'elles n'y vivent ou qu'elles ne s'y posent. Pourtant, tout ce qui est mobilier urbain, infrastructures, équipements, toilettes publiques, luminosité, peuvent être adaptés pour améliorer leur sentiment de bien-être en ville et leur permettre de s'y poser vraiment. Alors oui, quand on construit une route, une piste cyclable, qu'on aménage un parc urbain, qu'on choisit du mobilier urbain, on le fait pour tous. On s'est cependant aperçu il y a quelques années que certains investissements bénéficiaient plus à certains groupes qu'à d'autres. C'était le cas notamment des city-stades, où seuls les jeunes garçons accédaient alors que les jeunes filles s'excluaient d'elles-mêmes. Une étude a aussi montré que 75% des investissements publics pour les loisirs ne bénéficiaient qu'aux hommes. Depuis quelque temps, ça a tendance à changer puisque les politiques publiques doivent être plus égalitaires. Et à l'instar de villes comme Vienne en Autriche qui depuis 30 ans mettent en place des budgets sensibles au genre, des villes comme Lyon, Brest ou Quimper s'essaient aussi à l'exercice d'être plus égalitaires dans les investissements qu'ils vont faire, que cela bénéficie à tous, hommes, femmes. Nous allons voir aussi avec Thierry, qui travaille chez Artelia, comment ces aspects égalitaires se traduisent dans l'aménagement urbain. Suivez-moi. Merci Thierry de me recevoir. Donc, comme je te l'ai dit, on travaille sur un groupe de réflexion sur l'intégration du genre dans nos projets. Et on s'est aperçu que tant dans nos projets à l'international, la prise en considération du genre était quasi systématique parce qu'on est soumis à des standards internationaux. Autant sur nos projets en France, ça paraît ne pas être le cas. J'aurais aimé avoir ton retour sur les projets d'aménagement urbain. Oui, effectivement, en France, cette question est traditionnellement négligée. Je pense que c'est dû à un manque de sensibilisation, voire de compréhension de la question du genre dans l'espace public, dans l'espace urbain. Néanmoins, on peut observer une évolution, des progrès. Certains territoires commencent à intégrer cette question de l'inclusion, de l'équité, de l'égalité femmes-hommes dans leurs projets d'aménagement, dans leurs documents contractuels. Ils développent des guides et signent des chartes en lien avec cette thématique. Ah, donc c'est intéressant, mais c'est vraiment dommage de s'en priver puisque prendre en compte le genre, ça doit se faire dès la conception d'un projet. Et ça fait partie en fait d'une démarche de concertation où on va consulter les habitants, différents groupes dans un quartier ou une ville pour connaître leurs besoins, leurs spécificités, leurs contraintes. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut adapter un projet et faire en sorte que la ville ensuite soit accessible, inclusive et confortable pour tout le monde. D'ailleurs, en travaillant sur les aspects genre, on impacte plus d'une personne sur deux, puisqu'en fait, ça va impacter les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite éventuellement, et aussi les hommes et les femmes au sein du foyer. Donc c'est dommage de s'en priver. Oui, effectivement. Si on prend des exemples concrets de mobilité ou de circulation, on peut s'apercevoir que le public féminin fait plus de ce que j'appelle des trajets domestiques que le public masculin. Alors, un trajet domestique, c'est d'accompagner les enfants à la crèche ou à l'école, de se rendre dans des services publics ou des services médicaux, d'aller faire les courses. Et donc, pour pouvoir accompagner ce public féminin spécifique, il faut que les aménagements soient aussi adaptés à leurs contraintes. Une poussette, par exemple, lorsque les enfants sont en poussette et en bas âge. Et l'idée, c'est vraiment de créer une ville apaisée, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles puissent appréhender la ville dans les meilleures conditions. Et ça
ça passe par des aménagements, somme toute, relativement simples, d'élargir les trottoirs pour que la poussette puisse passer, au même titre que pour les fauteuils, pour les personnes à mobilité réduite. Ça passe par avoir des éclairages qui soient adaptés aussi au temps et à la saison, d'avoir des parkings et des zones de stationnement à proximité de leur lieu de destination. Donc tout ça fera sens et permet au public féminin, comme à tout au public aussi, d'avoir un rapport apaisé, d'avoir un rapport sensible à la ville grâce à ces aménagements et grâce à l'anticipation de ses besoins. D'accord. On a essayé aussi de se poser la question en interne de comment rendre cette réflexion, cette prise en compte du genre plus systématique. Et on s'est dit que chaque collaborateur, collaboratrice devrait se poser des bonnes questions. Donc on a travaillé sur une liste de 5 questions clés que chacun, quand il prend un nouveau dossier, chacune, quand il prend un nouveau dossier, un nouvel appel d'offres, une nouvelle tâche, se pose la question comment, par ce travail, par ce projet, je vais pouvoir contribuer à l'égalité femmes-hommes. Comment je vais aussi pouvoir sensibiliser, être force de proposition pour des donneurs d'ordre ou pour des partenaires dans le cadre des projets. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de travailler sur des systématismes ? Ah, effectivement, d'avoir travaillé sur l'automatisme est une bonne solution. Ça passe aussi par la co-construction et la co-conception des projets d'aménagement. Mais cette grille d'indicateurs peut permettre d'accompagner cette co-conception. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse intégrer l'humain dans toute sa diversité, dans l'urbain, de pouvoir vraiment avoir une ville qui soit intégrée, que la population, l'ensemble de la population soit intégrée à la ville, qu'on puisse faire ville, donc faire société. Je suis contente d'entendre qu'un ingénieur partage la vision des sociologues, des urbanistes, des chercheurs. Et je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire évoluer la ville pour qu'elle soit plus inclusive et qu'elle réponde plus aux besoins des uns et des autres.